Dans cette vidéo, nous allons développer ensemble la solution de l'exercice 1 de l'épreuve de mathématiques de la session principale 2019 pour la section sciences expérimentales. Dans cette vidéo, notre démarche est de développer une solution détaillée. Lorsque l'occasion se présente, nous profitons des questions posées pour réviser des concepts et rappeler brièvement des éléments clés du cours. L'exercice s'intéresse à une étude statistique. Plus précisément, la question dit: une étude statistique montre que dans une ville donnée, 15% des individus âgés de moins de 60 ans et 80% des personnes âgées de plus de 60 ans ont été vaccinés contre la grippe. Les individus âgés de plus de 60 ans représentent 30% de la population de cette ville. On choisit, au hasard, une personne de cette population et on considère les événements suivants. G. La personne est âgée de plus de 60 ans. V. La personne est vaccinée. Donc, dans cette étude statistique, nous avons une population d'une ville qui est divisée en deux, une partie est plus de 60 ans, et le reste est moins de 60 ans. Plus précisément, 30% des individus sont âgés de plus de 60 ans, et donc, 70% de la population est moins de 60 ans. Et ensuite, chacune des deux parties de la population est ou bien vaccinée, ou bien non vaccinée. Dans les moins de 60 ans, 15% des personnes sont vaccinées contre la grippe, donc 85% des personnes ne sont pas vaccinées. Par contre, 80% des individus de plus de 60 ans sont vaccinés, le reste, 20%, n'est pas vacciné. La première question dit: recopier et compléter l'arbre de probabilité ci-contre. Un arbre de probabilité est un schéma hiérarchique qui représente une expérience aléatoire faisant intervenir des probabilités conditionnelles. Pour répondre à cette question, nous allons tout d'abord recopier cet arbre pour pouvoir travailler avec. Un arbre de probabilité est aussi un type de diagramme hiérarchique. Nous avons précédemment illustré les données de l'étude statistique dans un diagramme hiérarchique. Nous allons maintenant rappeler le diagramme hiérarchique pour compléter l'arbre de probabilité. Il y a 30% de la population de la ville qui est âgée de plus de 60 ans. En termes de probabilité, ceci représente une valeur de 0,3. Donc la probabilité de l'événement G, qui est la personne soit âgée de plus de 60 ans, est de 0,3. Il y a aussi 70% de la population est de moins de 60 ans. Dans les personnes de plus de 60 ans, 80% d'entre elles sont vaccinées. Et donc, il y a 20% des personnes qui ne sont pas vaccinées. Dans les individus de moins de 60 ans, 15% sont vaccinés, et donc, 85% ne le sont pas. En termes de probabilité, les pourcentages sont remplacés par leurs décimaux correspondants. Nous venons donc d'établir l'arbre de probabilité demandé. Il suffit donc de recopier l'arbre donné dans l'énoncé et de la compléter tel qu'il se présente ici. Les explications données auparavant ne sont pas nécessaires pour votre réponse sur la copie de l'épreuve. Votre réponse à la question 1 doit se présenter, plus ou moins, tel que l'arbre dessiné ici. Avant de passer à la deuxième question, il est important de rappeler que l'arbre de probabilité est une illustration d'une expérience aléatoire.
La question 1 est posée ici, pour aider l'étudiant à résumer les données de l'expérience aléatoire dans un schéma simple. Cet arbre pourrait servir donc pour répondre aux questions suivantes de l'exercice. On va donc la garder précieusement disponible. Aussi, et avant de passer à la question suivante, nous allons rappeler la signification de ces chiffres. On part toujours de l'événement certain, oméga, donc la probabilité est 1. Dans notre expérience ici, une personne ne peut pas être à la fois plus de 60 ans et moins de 60 ans, c'est impossible. Une personne de la ville est ou bien d'Angers, ou bien d'Angers-Bar. Nous avons donc G inter G bar et l'ensemble vide. G et G bar sont disjointes. Aussi une personne de la ville est ou bien plus de 60 ans ou moins de 60 ans, donc l'union de G et G bar est l'ensemble certain oméga. Donc, G et G bar sont complémentaires. G bar est l'événement contraire de G. Pareil, une personne est ou bien vaccinée, ou bien non vaccinée, donc V et V bar sont complémentaires. V inter V bar est l'ensemble vide. Et V union V bar est l'ensemble oméga. « 0,3 est la probabilité de l'événement G. 0,7 est la probabilité de l'événement G bar. 0,8 et 0,2 sont les probabilités respectives de V et V bar sachant que la personne est plus de 60 ans. Ces probabilités sont calculées à la condition que la personne soit dans G, à la condition que la personne soit plus de 60 ans. 0,8 et 0,2 sont des probabilités conditionnelles des événements V et V bar. Ainsi, la probabilité de V sachant G est égale à 0,8. C'est la probabilité que l'individu soit vacciné, si on a déjà choisi une personne de plus de 60 ans. Et la probabilité de V bar sachant G est égale à 0,2. C'est la probabilité que l'individu ne soit pas vacciné, si on se limite aux personnes de plus de 60 ans. Si on se limite aux personnes de moins de 60 ans, c'est-à-dire les individus dans G bar. La probabilité de V et V bar est de 0,15 et 0,85 respectivement. Donc la probabilité de V sachant G bar est égale à 0,15. Et la probabilité de V bar sachant G bar est de 0,85. Ce travail prépare les prochaines questions. Il est important de le faire, ou bien mentalement, ou bien dans votre brouillon. On est prêt maintenant pour passer aux questions suivantes. À ce stade, nous n'avons plus besoin de ce texte. Les informations dans l'arbre de probabilité nous suffisent pour terminer l'exercice. La deuxième question dit: montrer que la probabilité pour qu'une personne soit vaccinée est égale à 0,345. Pour répondre à cette question, l'arbre de probabilité est très utile. Une personne vaccinée peut être ou bien dans G, ou bien dans G bar. Nous allons, premièrement, calculer la probabilité que la personne soit vaccinée et plus de 60 ans. Ensuite, nous allons calculer la probabilité que la personne soit vaccinée et moins de 60 ans. Nous sommons les deux probabilités ainsi obtenues pour avoir la probabilité qu'une personne soit vaccinée. Il est possible de le faire ici, uniquement parce que G et G bar sont complémentaires, uniquement parce que G bar est l'événement opposé à G. Maintenant, nous allons exploiter la loi de probabilité composée,
qui dit que la probabilité de A inter B est égale à la probabilité A multipliée par la probabilité de B sachant A. Ainsi, P de V inter G est égal à P de G multiplié par P de V sachant G. Aussi, P de V inter G bar est égal à P de G bar multiplié par P de V sachant G bar. Nous allons avoir donc P de V égale à P de G multiplié par P de V sachant G, auquel nous ajoutons P de G bar multiplié par P de V sachant G bar. Ceci est aussi le principe des probabilités totales. P d'un événement B est égal à P de A multiplié par P de B sachant A ajouté A. P de A bar multiplié par P de B sachant A bar. Dans votre copie de l'épreuve, il suffit d'utiliser directement le principe des probabilités totales. Donc, P de V, la probabilité qu'une personne soit vaccinée, est égale à P de G multiplié par P de V sachant G, auquel nous ajoutons P de G bar multiplié par V sachant G bar. Ainsi, P de V est égal à 0,3 multiplié par 0,8, auquel nous ajoutons 0,7 multiplié par 0,15. Au final, nous obtenons P de V égale à 0,345. La troisième question dit: la personne choisie étant vaccinée, quelle est la probabilité pour qu'elle soit âgée de moins de 60 ans? Pour cette question, nous sommes certains que la personne est vaccinée. Nous voulons donc déterminer la probabilité que la personne soit âgée de moins de 60 ans, c'est-à-dire la personne est dans G bar. Nous cherchons, ainsi, la probabilité de G bar, à la condition que la personne est vaccinée. Nous allons donc calculer la probabilité de l'événement G bar sachant l'événement V. Nous allons calculer P de G bar sachant V. Pour cela, nous allons exploiter la loi des probabilités composées, qui donne P de V inter G bar égale à P G bar multiplié par P de V sachant G bar. Elle donne aussi que P de V inter G bar égale à P de V multiplié par P de G bar sachant V. Dans ces deux équations, les termes de gauche sont identiques. Donc, on peut égaler les termes de droite. Il suffit maintenant de diviser par P de V, pour avoir PG bar sachant V. Pour répondre à la question, P de G bar sachant V est égal à P de G bar fois PV sachant G bar divisé par P de V. P de G bar et P de V sachant G bar sont obtenus à partir de l'arbre de probabilité. Elles sont égales, respectivement à 0,7 et 0,15. P de V a été calculé dans la deuxième question, et égal à 0,345. En calculant le quotient, P de G bar sachant V est égal à 0,304. La quatrième question dit: on choisit au hasard 10 personnes âgées de plus de 60 ans. Calculez la probabilité pour que 2 exactement d'entre elles soient vaccinées. Nous disposons, donc, de 10 personnes de G. Nous nous intéressons à l'événement, consistant d'avoir, parmi ces individus de G, 2 personnes vaccinées, et uniquement 2. Donc, exactement 8 individus ne sont pas vaccinés. Il y a déjà plusieurs combinaisons possibles. En tout, il y a C10 de combinaisons possibles.
Ensuite, la probabilité pour que une personne soit vaccinée, étant donné qu'elle est âgée de plus de 60 ans, est P de V s'inchangé. Pour avoir 2 personnes, la probabilité est maintenant P de V s'inchangé au carré. Pour avoir 8 personnes non vaccinées étant donné qu'elles sont âgées de plus de 60 ans, la probabilité est PV bar s'inchangé à la puissance 8. Étant donné 10 personnes de G, la probabilité P pour que exactement 2 individus soient vaccinés est égale à C10 multiplié par P de V s'inchangé au carré, multiplié par PV bar s'inchangé à la puissance 8. Elle est égale à factoriel 10 divisé par factoriel 8 et factoriel 2 multiplié par 0,8 au carré, multiplié par 0,2 à la puissance 8. Au final P est égal à 7,3710 à la puissance moins 5. La dernière et cinquième question est composée de 3 questions A, B et C. Elle dit, on choisit, au hasard, n personnes âgées de plus de 60 ans. La question petit a, dit, quelle est la probabilité pour qu'aucune d'entre elles ne soit vaccinée? Ici, la probabilité pour qu'aucune personne ne soit vaccinée est la probabilité que tous les individus soient dans V bar. Donc, la probabilité est égale à PV bar s'inchangé à la puissance n. En conclusion, la probabilité est égale à 0,2 à la puissance n. La question 5b demande à déterminer la probabilité Pn, pour que l'une au moins, d'entre les n personnes âgées de plus de 60 ans, soit vaccinée. On peut avoir ici plusieurs possibilités. Il peut y avoir un vacciné. Il peut y avoir 2 vaccinés, etc. Il peut y avoir n vaccinés. Si on va énumérer toutes les possibilités, c'est un peu long. On risque aussi de se tromper. Il vaut mieux utiliser l'événement contraire. Pn est la probabilité où au moins une personne est vaccinée. En utilisant l'événement contraire, Pn est égal à 1 moins P de l'événement contraire à ce qu'au moins une vaccinée. L'événement contraire à l'événement au moins une vaccinée est l'événement aucune vaccinée. Donc Pn est égal à 1 moins P aucune personne n'est vaccinée. En utilisant la probabilité calculée dans la question 5a, Pn est égal à 1 moins 0,2 à la puissance n. C'est ce qu'il fallait montrer dans cette question. La question de petit c demande à déterminer la plus petite valeur de n pour que Pn est supérieur ou égal à 0,9. On va partir du résultat de la question 5b. On veut que Pn est supérieur ou égal à 0,9. Donc 1 moins 0,2 à la puissance n est supérieur ou égal à 0,9. On fait passer le 0,9 à gauche et le 0,2 à la puissance n à droite. Ce qui fait que 0,1 doit être supérieur ou égal à 0,2 à la puissance n. On est parti donc du fait que P doit être supérieur ou égal à 0,9. Et on montrait que 0,1 doit supérieur ou égal à 0,2 à la puissance n. On va appliquer maintenant le logarithme à l'inégalite. En utilisant les propriétés du logarithme, on a logarithme de 0,1 est supérieur ou égal à n fois logarithme de 0,2. On divise par le logarithme de 0,2, qui est un nombre négatif, donc l'inégalité change de signe. On a donc, logarithme de 0,1 divisé par le logarithme de 0,2 est inférieur ou égal à n. En calculant le quotient, on a 1,43 est inférieur ou égal à n. Comme n est entier, la plus petite valeur de n est 2. Merci d'avoir suivi cette correction.